Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Et bien, ce matin, une de vos journaux, évidemment, la consternation, les drapeaux rouges et bleus et les fumigènes. L'équipe Paris débordée, le Parisien, la fête saccagée. Mais alors, même si Libération consacre sa une à l'Europe, en fait, c'est dans ces pages qu'on lira le meilleur papier sur le PSG sous la plume de Grégory Schneider. Les 2 petites minutes de jeu de David Beckham qui montrent qu'après tout, il y a des limites au marketing et à la farce sportive. Les difficultés du club à attirer des stars, c'était comme demander à Beyoncé de s'installer à demeure dans la banlieue d'une cité minière polonaise. Et puis cet argent du Qatar qui laisse croire qu'une fois un joueur embauché, on peut se passer de progression, de travail, de tous ces trucs bons pour les formateurs. Bon, alors les autres sujets ce matin, Le Monde, rapport Lescure, 2 nouvelles taxes pour préserver l'exception culturelle. Les Échos, une nouvelle taxe pour protéger la culture. Et pendant ce temps, la Croix se penche sur la misère humaine, les nouveaux affamés des villes africaines, et Le Figaro s'inquiète de la misère plus près de chez nous. Le gouvernement démuni face à l'afflux des Roms. Alors justement, plusieurs journaux reviennent sur ce drame qui a touché 3 Roms hier, à Lyon. Oui, et Libération rencontre des positions de Gérard Collomb, maire de Lyon, qui explique que son agglomération ne peut pas accueillir toutes les populations en difficulté dans le monde. Michel Rocard, en son temps, s'était fait clouer au pilori pour le même genre de phrase. Là, le journal fait plus subtil. On évoque avec un brin de raillerie la position décomplexée du maire de Lyon sur les Roms avant de conclure par cette phrase. En privé, devant ses collaborateurs, il glisse facilement sur leur saleté, leur sans-gêne ou leur manque de volonté d'intégration. Mais alors, dans les éditoriaux, le ton est franchement différent. Raymond Courreau dans l'Alsace. La mort de 3 Roms à Lyon était quasiment inéluctable. Il faisait partie de ces milliers d'êtres humains qui ont redonné tout son sens à la vieille cour des miracles du Paris moyenâgeux où la précarité le disputait à la délinquance. Œuvre des mafias et de leur état d'origine, nous dit-il, qui a détourné les fonds de l'Europe destinés à leur intégration. Pierre Fréhel, dans le Républicain Lorrain, est encore plus virulent. Que les belles âmes, toujours promptes à s'émouvoir du sort des déshérités pourvu qu'ils portent leur pénate loin de leur propre domaine, s'engagent donc à accueillir une compagnie de Roms dans le jardin de leur résidence secondaire d'été. Rien de tel qu'un peu de promiscuité pour apprendre à mieux se connaître. Et puisqu'au 1er janvier 2014, la Roumanie et la Bulgarie entreront dans l'espace Schengen, les positions devraient malheureusement encore se raidir. Ségolène Royal, elle est partout. Oui, c'est une sans poste fixe, mais elle est accueillie dans absolument tous les médias. C'est une tournée triomphale. Une pleine page d'interviews dans Le Monde, des échos dans tous les journaux. Alors le prétexte, c'est son livre, bien sûr, mais le plaisir, évidemment, de nos confrères, c'est celui d'entendre l'ex suggérer tout le mal qu'elle pense de la politique suivie par François Hollande. Alors dans Le Monde, ça donne le temps perdu par le gouvernement, la galaxie de Bercy à restructurer. Bien sûr, elle n'est candidate à rien, mais elle trouve tout de même qu'il faut toujours être dans le mouvement quand il y a l'attente d'un nouveau souffle. Oui, et puis si le vent est dans le bon sens, pourquoi pas. En attendant, elle s'occupe comme elle peut à la tête de la BPI. Le Figaro nous raconte sur une page comment elle rate son train pour soigner son arrivée à la conférence de lancement, comment elle fait ses points presse quand elle veut. Bon, en attendant, les entrepreneurs ne voient pas venir grand-chose de concret, mais finalement, ça semble tellement accessoire. Vos journaux reviennent aussi sur le rapport Lescure qui a été remis hier. Mais oui, et on peut avoir un peu partout les préconisations du rapport, les 80 mesures. Autant dire que dans Libération ou sur le site rue 89, on s'insurge déjà contre des mesures liberticides. Dans les Échos, David Barrou, lui, déplore une nouvelle taxe qui, je cite, touchera les fabricants de matériel, mais qui laissera évidemment les géants du web comme Amazon ou Google échapper à l'impôt et au financement de la culture. Mais alors, il faut lire dans Le Monde une analyse de Véronique Mortaigne qui rappelle qu'on ne résistera pas aux géants du net sans réaffirmer l'exception culturelle. Elle cite Robert Darnton, un spécialiste de l'histoire du livre. Quand une entreprise comme Google regarde une bibliothèque, elle y voit moins un temple du savoir qu'un gisement de contenu à exploiter commercialement. Mais alors ce qu'elle ne précise pas, c'est que dans les négociations de l'OMC, la France défend seule son exception culturelle et son agriculture face aux exigences américaines et aux compromis allemands. Alors cela dit, quand la culture n'est pas virtuelle mais matérielle, les problèmes sont aussi délirants. Il faut lire ce matin l'article de Christian Merlin dans Le Figaro sur ces musiciens à qui des fondations prêtent des instruments de valeur, puisqu'aujourd'hui ils valent une fortune. De plus en plus, ils sont
harcelés lors de leur passage en douane, sous prétexte qu'un objet de plus de 50 ans et valant plus de 50 000 € ne peut pas être considéré comme un outil de travail. C'est une antiquité. La plupart des musiciens abandonnent donc leur Stradivarius parce que sinon ils sont considérés comme trafiquants. Oui, la musique, ça n'adoucit pas les mœurs quand elles sont kafkaïennes. Le clin d'œil du jour. Eh bien, on apprend dans Ouest France que Dubaï vient d'offrir à sa police une Lamborghini à environ 500 000 €, oui, histoire de renforcer l'image du luxe et de la prospérité de l'émirat. Alors mieux, les autorités prévoient des Ferrari pour les brigades féminines. On soigne les femmes. Oui. Et quand on pense que pendant ce temps, son voisin le Qatar ne peut se payer que des fumigènes et des abrutis sur le Trocadéro, c'est dommage. Merci beaucoup, Natacha Polony.